Bonjour et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Musculation prise de masse, c'est moi et Étienne en arrière du tableau juste là pour vous parler de conseils sur la musculation, sur les suppléments, comment devenir plus fort, comment devenir plus cote et plus musclé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains, Étienne? C'est un tableau blanc. OK. Qu'est-ce qu'il y a sur le tableau blanc, Charles? Ben là, c'est marqué Blackjack, puis on a une carte toute spéciale, nous, avec musculation prise de masse. Quand il y a un Blackjack, habituellement, tu as un valet puis un as, mais nous, avec musculation prise de masse, c'est une seule carte qui donne 21 d'une shot. Quand tu pognes celle-là, tu es vraiment content. C'est Charles qui l'a dessiné, puis je disais, hey, Charles, 21 points la carte. Ben ouais, c'est comme ça. Tout ça pour vous dire que le Blackjack est en spécial cette semaine. Si ça vous intéresse, le Blackjack, c'est particulier. On a rassemblé là-dedans les 21 techniques des culturistes, des powerlifters, des hommes les plus forts au monde. Donc, les techniques avancées qu'eux utilisent. Donc, ils n'utilisaient pas ça quand ils étaient débutants, mais ils utilisent maintenant pour devenir plus forts, plus cotes, plus musclés. Parce qu'au bout d'un moment, quand plus rien fonctionne, on a besoin d'avoir des techniques avancées. Et ça, c'est bien documenté autant dans des bodybuilders qui ont écrit des livres comme Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman disent qu'ils utilisent des méthodes avancées d'entraînement pour réussir vraiment à choquer leurs muscles et de faire en sorte que d'un programme à un autre, on puisse faire en sorte de continuer à prendre de la masse musculaire et devenir plus fort. Et on a tout rassemblé ça dans une collection de DVD pour vous, en 4 DVD différents. Et là, vous avez ça séparé par des méthodes d'hypertrophie de volume, des méthodes avancées pour gagner de la force. On a des méthodes également de changement de vitesse de vos répétitions pour vraiment choquer vos muscles. Et on a un 4e DVD qui est particulièrement le fun, puisque c'est toutes des méthodes avancées et diversifiées pour vraiment avoir du fun avec son entraînement et vraiment d'avoir une diversité. Donc, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo qui vous donne toutes les informations là-dessus. Effectivement, et le lien va être en dessous du vidéo d'aujourd'hui. Et vous devriez l'avoir reçu lundi aussi. Et gros rabais cette semaine, ça se termine dimanche. C'est vrai. Cool. Bien, on a une question aujourd'hui, mais juste avant de notre question, finalement, on a un gros service à vous demander. Puis le service, c'est qu'on a un petit questionnaire pour vous, un sondage cette semaine, et il nous tient particulièrement à cœur, moi et Étienne, parce qu'on aimerait ça savoir ce que vous pensez du site, ce que vous préférez sur musculation prise de masse, est-ce que vous aimez le moins ou que vous nous conseillez d'améliorer sur musculation prise de masse. Et pour faire ça, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est répondre le petit sondage. C'est super rapide. Dites-nous ce qui vous tient à cœur, ce qu'on devrait améliorer ou qu'est-ce qui fait en sorte que vous venez voir nos capsules à chaque jour. Donc, dites-nous ça, puis ça va nous faire plaisir de vous lire et de faire les modifications, mais au moins de pouvoir savoir là, où est-ce qu'on en est pour la prochaine année scolaire qui va commencer. Oh yes! Hein? Puis pour avoir accès au sondage, ça va être envoyé par courriel, mais juste aux membres ou aux gens qui nous ont acheté un produit jusqu'à maintenant, OK? Donc, surveillez vos courriels. Si vous avez déjà fait affaire avec nous, on va vous envoyer ça. Et on vous serait très reconnaissant de nous donner votre opinion, dans le fond. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Gilles de Paris. Gilles, 37 ans, membre avec nous. Merci Gilles. 8 mois d'expérience sérieuse en entraînement. 1m77, 78 kg et 20 % de gras. Sa question, enlever des plates en cours de série. Salut les gars, j'adore votre site. Je viens de découvrir également les DVD de Maxime Saint-Onge et je suis très content de mon achat car ça m'ouvre des perspectives que je ne soupçonnais même pas. Cool. Excellent. Ben oui, je pense que Maxime, c'est une de ses forces. Il est assez solide, oui. Yep. Ma question, si j'ai bien compris, le principe de base du travail en hypertrophie consiste à fatiguer le muscle le plus possible. C'est un des 3 facteurs, puis c'est un facteur important en effet. Cela aurait-il un sens si j'arrive à l'échec en cours de série d'enlever un peu de poids pour être capable de finir ma série et épuiser mon muscle? Exemple, je viens de faire 2 séries de 12 avec le même poids, mais pour ma 3e série, une fois arrivé à 8, c'est l'échec. Là, j'ai le choix entre arrêter et passer à un autre groupe musculaire, ou bien enlever un peu de poids et aller jusqu'à 12. Laquelle de ces 2 options serait la plus profitable selon vous dans une optique d'hypertrophie? Un grand merci pour votre réponse, Gilles. Peut-être tu peux commencer? Bien sûr. OK. Donc, Gilles, oui, tu as raison en disant que pour hypertrophier ton muscle, tu dois le fatiguer le plus possible. Je disais que c'est un des 3 mécanismes de l'hypertrophie. On réfère à ce mécanisme-là en appelant le stress sur le métabolisme du muscle. Les 2 autres, c'est la tension mécanique et le dommage musculaire. En diminuant la charge à la fin de ta série puis en faisant plus de répétitions, tu vas demander au muscle de continuer à travailler, de continuer à produire de l'énergie. Et la production d'énergie, c'est le métabolisme, si on veut. Donc, tu vas stresser son métabolisme davantage. Donc oui, ça va t'aider à prendre la masse. Et dans l'absolu, comme ça, c'est une bonne façon d'avoir un stimulus d'entraînement plus fort et de prendre plus de masse. Cependant, le contrepoids de ça, si on veut, c'est que
tu demandes à ton muscle de travailler plus fort, donc tu taxes davantage ta capacité de travail et ta capacité de récupération. Puis si tu fais ça pour plusieurs séries, sur plusieurs exercices à tous tes entraînements à moyen long terme, tu pourrais te surentraîner. Donc, ce n'est pas recommandé de le faire toujours. De le faire comme toi, tu l'expliques ici, c'est-à-dire une série, la dernière pour chacun de tes exercices, et de baisser le poids une fois. Ça me semble raisonnable, puis tu pourrais faire ça à peu près à tous tes entraînements, tant que de temps en temps, tu te laisses peut-être une semaine ou une demi-semaine de récupération. Donc, oui, c'est une bonne idée. Tu as 8 mois d'expérience sérieuse en entraînement. Tu peux commencer à utiliser des techniques comme celle-là. Ça va certainement t'aider. Mais fais attention, sois attentif là, aux signes du surentraînement, fatigue, pas envie de t'entraîner, dors mal, difficulté à t'endormir, fatigué le matin. Puis, surtout les charges qui baissent ou qui cessent de monter au gym. Et puis là, si tu sens que tu commences à être surentraîné, bien, il faut que tu ralentisses. D'ailleurs, la technique dont tu parles là, on en parle parfois comme étant des drop sets. Le terme français, c'est multitonnage, mais il n'y a personne qui l'utilise. Et c'est une des 21 techniques dont on vous parle dans le blackjack. Puis d'ailleurs, je vais vous en parler. La vidéo pour les membres aujourd'hui, je vais vous dire comment faire un drop set qui est efficace. Et de plus, j'aimerais rajouter qu'il y a plusieurs personnes qui nous posent la question également entre les séries, si le poids doit descendre ou rester pareil. Vu que souvent en hypertrophie, c'est des repos qui sont incomplets, c'est normal de baisser sa charge d'une série à une autre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est pas mal ça à ce moment-là. Ah oui, ce que je voulais dire d'autre, c'est qu'une des erreurs des débutants, c'est beaucoup de ne pas avoir une bonne technique et que dès qu'on commence à avoir de la difficulté un peu, c'est de casser notre technique puis d'y aller vraiment avec un élan et de ne pas retenir notre charge. Donc, c'est bien d'utiliser des techniques comme ça, d'essayer de soulever plus lourd, de changer le poids durant notre même série, mais il ne faut pas que ça soit à défaut non plus d'utiliser une bonne technique et d'avoir un contrôle de notre charge. T'as bien dit ça, Charles. Très bien. Donc, vidéo pour les membres, je vous donne ma technique secrète pour faire un drop set. On se revoit dans un instant les membres. Les autres, merci de nous écouter. À demain. Salut.